Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Et voilà, j'avais une petite inquiétude, je ne voyais pas mon retour image, mais ça y est, je l'ai. Je me vois, je me découvre. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une belle émission également. Juste une petite info avant de commencer à répondre à vos questions. Samedi après-midi, nous organisons à la Maison Millet, donc au 182 rue Le Courbe à Paris, une animation tarot. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple. C'est un exercice que je donne à mes élèves, à mes meilleurs élèves, pour qu'ils répondent aux questions de ceux qui viennent à la boutique. Bien évidemment, s'ils rencontrent un problème, je suis toujours là pour les aider, les éclairer et leur éviter de dire des énormités, bien évidemment. Donc c'est à partir de 15 h, donc samedi 19 dès 15 h, à la boutique. Et quel est le coût ? Eh bien, c'est un fonctionnement au chapeau. Chacun donne ce qu'il veut, rien, 10 000 €, 100 000 €, enfin, vraiment, c'est à l'appréciation de chacun. Voilà. Donc, si vous souhaitez venir, vous serez bien évidemment les bienvenus. Bien évidemment, tout se passera selon les règles sanitaires décidées par le gouvernement. Et donc j'espère que vous serez là. Non, ce ne sera pas en vidéoconférence. Ça se passe uniquement physiquement à la boutique. Voilà. Mais bien évidemment que je fournis le chapeau. Bien évidemment, Drominet. C'est même le chapeau pour éviter les coups de soleil sur le crâne. Ah oui. Donc voilà. Donc ça me ferait plaisir que vous veniez. En tout cas ceux qui peuvent, bien évidemment. Allez, autrement, pas d'autres infos pour l'instant. Je vais tout de suite commencer par la question de Tatiana. Tatiana, bonjour. Vous avez mis en vente une maison qui était louée auparavant. Allez-vous signer un compromis de vente d'ici la fin de l'année ? Allez, voyons pour la vente de votre bien, Tatiana. Oui, ça va se vendre, c'est indiscutable. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, trois petites choses à refaire, hein, au niveau de cet appartement, à moins que vous ayez vraiment un besoin urgent de finances, parce que j'ai l'impression que la période n'a pas été non plus des plus toniques sur ce plan-là. Après, d'ici la fin de l'année, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, hein, c'est indiscutable. La seule chose, c'est que ça me paraît un peu court, à la fin de l'année. Donc, voilà, il n'y a pas de... Voilà, vous ne stressez pas, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, je sais pas, moi j'ai un ressenti d'échéance pour vous. Mais en tout cas, oui, ça va se vendre. Oui, il va se vendre. Eh bien, vous me direz si c'est d'ici la fin de l'année ou pas. Mais en tout cas, la vente est indiquée. Anne, bonjour. Votre fille Amélie connaît depuis maintenant 2 mois son petit copain. Elle est partie vivre avec. Et
votre ami Yannick ne lui fait pas confiance. Vous pensez également que la famille de son petit copain est omniprésente et essaye de détourner votre fille de vous. Comment cela va-t-il évoluer? Allez! Donc voyons Amélie et son petit copain. Écoutez, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est tout à fait regrettable que vous ayez ce sentiment d'éloignement, bien évidemment. Ensuite, donc ça fait 2 mois qu'elle l'a rencontré. Bon, les choses roulent pour l'instant. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation extraordinaire, dans le sens où que cela aboutisse à une pérennité. Tout le mal qu'on lui souhaite. Après, votre fille, il faut aussi, parce que, en fait, elle a un tempérament très dualitaire, votre fille. Il y a du caractère, il y a également un émotionnel qui est extrêmement fort. Elle n'aime pas trop qu'on dirige sa vie. Donc, vous savez, malheureusement, j'allais dire avec un ton un peu humoristique, vous n'êtes que sa maman, même s'il y a un lien. Elle en fait d'une certaine manière qu'à sa tête, d'une certaine manière, parce que je sens beaucoup de troubles chez elle intérieurement. Enfin, il y a un problème d'anxiété, il y a un problème de nervosité intérieure. Donc, quelque part, effectivement, moi je trouve que c'est une famille, la famille du petit ami qui vit un peu en vase clos, d'une certaine manière. Mais après, écoutez, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas pour l'instant péril en la demeure dans ce qui apparaît. Et comme je vous dis, moi, ça me paraît un peu illusoire, cette relation. Je la sens pas trop. Voilà. Après, ça peut durer 1 an, 2 ans, mais je suis un peu mitigé. Pour aller plus loin, il faudrait que vous obteniez la date de naissance de ce jeune homme et que l'on regarde plus précisément en numérologie. Voilà. Ça pourrait nous apporter d'autres informations et voir le cadre de vie et ce à quoi ça peut aboutir. Catherine, bonjour. Que vois-je au niveau de votre santé ? Allez, voyons votre état énergétique. Écoutez, moi je trouve qu'il y a une grosse fatigue. Je trouve que quelque part, l'équilibre n'est absolument pas là. Il faut impérativement surveiller votre hygiène de vie, donc nourriture, sommeil, etc., etc. Alors surveiller le sommeil, c'est compliqué. Surveiller la nourriture, c'est un petit peu plus... un peu plus simple, c'est une question un petit peu de volonté, parce que je trouve que ça circule vraiment très mal dans votre corps. Je trouve qu'il y a des douleurs. Je trouve aussi qu'il y a des choses qui ont beaucoup de difficultés à se résoudre et dont le diagnostic n'est pas forcément
évident, mais on a l'impression que vous avez un peu une chape de plomb sur les épaules. Donc, a priori, il n'y a pas péril en la demeure. Il est quand même assez impératif d'éviter le sucre à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que le sucre est un ennemi, il faut quand même le dire, c'est délicieux, mais c'est un ennemi. Et donc que vous ne vous retrouviez pas avec un diabète ou quelque chose de cette nature-là, ou que votre pancréas marque des signes de fatigue. Autrement, voilà, je pense que c'est une surveillance, je pense qu'il y a un travail à faire, mais il n'y a pas, voilà, il y a pas catastrophe, hein. Corinne, bonjour. Pôle emploi vous propose un accompagnement par une association qui réalise des mini-bilans de compétences et ou une formation d'un mois en compétences digitales. Vous ne savez si cette dernière vous apporterait un plus par rapport à votre dernière formation dans ce domaine. Reste à voir si vous seriez retenu. Effectivement, ces formations vous apporteraient-elles des clés pour trouver un poste qui vous convienne et suffisamment rémunérateur? Bon, alors, par rapport à votre question, moi je serais bien tenté de voir, enfin vous me parlez des formations, bon, on va regarder ces formations, leurs aspects positif pour vous ou pas. Oui, je pense que ce sont des bonnes formations. C'est vraiment oui, 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 tout à fait. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Le sentiment que j'ai, c'est qu'au niveau du travail, il y a quand même l'idée de grosse lenteur. C'est pas que vous ne fournissez pas d'efforts, c'est pas que vous ne vous investissez pas dans votre quête. La seule chose, c'est que votre environnement actuel, l'environnement actuel, je ne parle pas, est très complexe. Donc, pour moi, oui, effectivement, vous allez trouver du travail. Je ne pense pas que ce soit tout de suite dans l'immédiat maintenant. Je pense également que c'est très bien que vous alliez faire cette formation, hein, ce stage ou autre, mais il faut que vous appreniez des choses. Faire un bilan de compétences, écoutez, je pense que vous n'en avez pas besoin, réellement. Après, je pense que ce stage, cette formation peut vous apporter de nouvelles idées, peut quelque part déclencher chez vous de nouvelles initiatives. Donc, moi effectivement, je la ferai, indiscutablement. Ce n'est pas forcément au démarrage les gens les plus sympathiques que vous allez rencontrer dans votre vie, mais je pense qu'il y a une bonne connaissance, un bon savoir. Après, je pense que aussi, il faut vous mettre en marche, il faut vraiment vous mettre dans l'action, poursuivre vos recherches, être vraiment communiquer. Vraiment le maître mot, c'est communiquer, ce qui signifie que, voilà, prenez des contacts à gauche, à droite, rencontrez du monde. Il faut que vous soyez à l'extérieur. Ça me paraît extrêmement important. Et je pense que vous allez trouver du travail. J'ai très peu de doutes là-dessus. Mais c'est une question de timing. Moi, je pense qu'il faut, c'est pas avant 2-3 mois qu'il y a des déclencheurs. J'ai cette impression-là, ça reste à confirmer, mais je le sens un peu comme ça. Voilà, Corinne. Annette, bonjour. Lundi dernier, vous êtes aperçu que votre pouce droit était un peu rouge et qu'il y avait un peu de pus au bord de l'ongle. Vous êtes douté qu'il s'agissait d'un début de panarie et vous avez fait des bains d'hexomédine.
Mardi, vous êtes allé chez le médecin qui vous a prescrit des antibiotiques oraux et une pommade à base d'antibiotiques pendant 7 jours. Ce Panari va-t-il guérir rapidement? Allez, voyons pour ce Panari. Oui, ça va guérir. Enfin, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. La seule chose, c'est que la question que je me pose, donc, il a été diagnostiqué comme un Panari, très bien. C'est un médecin qui vous l'a indiqué. La seule chose, c'est que je me demande s'il n'y a pas autre chose, du type arthrose. Qui se manifeste. Une arthrose, je dirais, une arthrose inflammatoire. Si vous retournez voir votre médecin, posez-lui la question. Mais effectivement, moi j'ai quand même cette impression-là. Bon, autrement, voilà, ça va disparaître. Mais ça risque de prendre un peu plus de temps que 7 jours. Hein. Donc vous êtes sous antibiotiques pendant 7 jours. Mais je pense qu'il faudra un temps un peu plus long avant que ça ne soit complètement guéri, voilà, que ce ne soit qu'un souvenir. Mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser à cette arthrose. Marie-Christelle, bonjour. Vous espérez que je vais bien? Eh bien, écoutez, oui, je vais bien. Je vous en remercie. Donc, vous m'écrivez au sujet de votre fille. Elle a un projet d'écriture depuis un moment. Son livre est terminé. Elle vous l'a fait lire. Pour vous, il est très bien, mais à chaque fois qu'elle le relit, elle fait des modifications, et cela depuis le début. Manque de confiance. C'est pas faux. Est-ce que je peux vous dire... D'accord. Eh ben, on va regarder pour votre fille. Va-t-elle se décider à mettre un point final à son bouquin et l'envoyer? Hop. C'est vraiment son bébé, hein. C'est vraiment ce qui ressort. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Laissez-la faire pour l'instant. C'est modif, fait ses changements, et je le relis, et tatati, et tatata. Pour l'instant, on ne peut pas espérer quelque chose de positif d'ici la fin de l'année. En revanche, après, c'est-à-dire l'année prochaine, je trouve que c'est la période, premièrement, idéale pour l'adresser. Deuxièmement, elle peut tout à fait être éditée. Et troisièmement, que voulez-vous faire? Si elle n'a pas décidé de le faire, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir la décider. Hormis si quelqu'un tombe par hasard sur son manuscrit et qu'il soit éditeur et qu'il lui dise « c'est super ce que tu as écrit, vraiment c'est super ». Mais je trouve que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui sont, j'allais dire psychologiques entre guillemets, mais
Ça vient de loin, son livre. Ça vient vraiment, ça vaut largement un accouchement. Mais je pense qu'elle va être éditée, oui. Ouais. Bon, vous nous le ferez lire, hein, quand même. Françoise, bonjour. Votre fils investit dans la crypto-monnaie. A-t-il raison? Allez, voyons pour votre fils du 6 juin et la crypto-monnaie. En tout cas, il y a de l'enthousiasme, hein, c'est indéniable. Aussi, ce qui peut aussi l'amener à voyager. En tout cas, peut-être même à avoir des partenaires étrangers. Écoutez, les cartes sont positives. Il y a quand même, au niveau administratif, pas mal de choses à faire et qui sont à découvrir et qui ne sont pas forcément évidentes. L'autre point, c'est que moi, je trouve que, après, il va certainement le lancer, mais je ne suis pas sûr que les résultats seront vraiment à la hauteur de ses attentes. Voilà. Mais bon, parfois, il faut passer par un point B pour arriver à la réussite. Ce n'est pas toujours la ligne droite. Donc, quelque part, je pense que c'est une expérience supplémentaire, complémentaire, qui va lui faire rencontrer pas mal de monde. Mais après, ça ne paraît pas forcément porteur comme il le souhaiterait. Mais il y a du résultat, hein. Je ne tiens pas à vous angoisser, bien évidemment. Il y a du résultat et c'est un peu poussif. Muriel, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez bientôt faire une belle rencontre amoureuse. Allez, voyons sur le plan affectif ce qui va se passer. Oui, enfin... alors, la première chose, c'est que je vous sens quand même assez perturbé sur le plan affectif. Comme s'il fallait terminer une digestion, la digestion d'une histoire, quelque chose qui a généré de la colère, qui a généré une forme de... d'anxiété. Alors, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. On tourne une page, donc ça n'est pas en lien avec quelqu'un du passé qui reviendrait ou autre. On est plutôt dans une dynamique nouvelle. Une personne que je trouve plutôt sympathique, plutôt sereine, quelqu'un... Alors la question que je me pose, c'est est-il plus âgé ou en tout cas a-t-il un cerveau qui fonctionne bien? Vous voyez, pas un évaporé ou un écervelé ou quelqu'un sur lequel on ne puisse pas compter. Non, ça m'apparaît plus comme quelqu'un qui est assez posé, qui est assez protecteur et qui sait faire la part des choses. Vous voyez, qui peut apporter du calme, de la sécurité comme vous en avez envie, en fait, comme ce que vous recherchez.
Donc oui, ça va dans la bonne direction sur le plan affectif. Karine, bonjour. Votre fils voudrait changer de travail car les conditions dans son entreprise se détériorent. Va-t-il trouver un autre job? Allez, voyons. C'est la journée des enfants aujourd'hui. Hein. Pourtant, on n'est pas mercredi, mais beaucoup de questions les concernent. Donc, voyons pour votre garçon un changement de travail. Oui, pas de souci. Oh, zéro souci. Zéro souci. Bon, mis à part le zéro souci, je pense qu'il faut quand même, on demande une certaine sagesse dans les recherches. On demande voilà, une certaine application, mais je pense qu'il l'est. Je pense que c'est quelqu'un qui est... en même temps, il a besoin d'être valorisé, ça c'est indéniable. Il a besoin de travailler pour des personnes, j'allais dire qu'il va respecter, mais c'est un peu terne par rapport à... il lui faut une forme d'admiration. Même si c'est quelqu'un d'indépendant, même si c'est quelqu'un de libre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a de l'ambition, il y a une envie de se réaliser. Je pense qu'il va prendre un nouveau départ. C'est indéniable, c'est dans la période qui vient. Alors la fin de l'année est quand même un peu, voilà, est un petit peu lente, mais quoi qu'il arrive, je pense que la piste de décollage se présentera à lui d'ici la fin de l'année et sur le début et sur l'année prochaine. Donc vraiment, voilà, pas de tracas pour ça, parce qu'en plus, il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, comme si voilà, il y avait quelque chose de nouveau pour votre fils. Odile, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre vie va changer cette année, trop malheureuse depuis 40 ans, allez-vous vous séparer enfin et connaître une belle relation? Alors, voyons dans un premier temps, nous allons regarder pour la séparation, parce que si vous ne vous séparez pas, une belle rencontre, c'est un peu hypothétique. Et ça vous donnera l'occasion de me poser cette autre question lors d'une prochaine émission. Donc voyons par rapport à votre situation actuelle et votre couple. Écoutez, moi je vais vous répondre oui. Il y a cette idée-là. Après, c'est une question de volonté. Hein. Ça, c'est pas moi qui peux insuffler cette volonté. Après, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ça ne veut pas dire que ce sera rapide. On est plutôt dans une énergie où effectivement il y a cette notion de changement. Il y a toute cette notion aussi de préparation. Pour moi, il y a cette idée de, entre guillemets, on change de vie, on renouvelle, mais ça ne va pas être simple. En tout cas, moi je pense que ça va dans cette direction-là. Voilà, ça ne va pas être simple par rapport à la personne avec laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Non, ça ne me paraît pas être l'autoroute. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.